Ils savent aussi associer le sport avec la convivialité et la solidarité. Voici les projets envisagés en 2017, en dehors de nos manifestations sportives habituelles, comme le circuit des Gautrias, la corrida à la Martinienne et la Pâte Verte, devenant le trail du Mâconnais. Alors, une sortie neige est à reprogrammer en début d'année, ski ou raquette. La sortie raquette avait été très appréciée en ce début d'année au plan d'automne. Le dimanche 5 mars, à notre tour d'accueillir nos amis du club voisin, le Cru Chapellois, de la chapelle de Guinchet, pour un entraînement commun du côté de Davaillé-Solutré, parcours aisé de 10 km, trail de 12-14 km et un circuit plus long de 16-18 km, accessible à tout le monde. Notre destination internationale en 2016 avait été le marathon de Madrid. Pour 2017, pourquoi pas aller faire une valse à Vienne le 23 avril. Mais avant, il faudra courir soit le marathon en relais, soit un semi-marathon ou encore un 10 km. Vous n'avez que l'embarras du choix. D'ailleurs, je laisse la parole à Bernard qui va vous en dire deux petits mots. Donc après Madrid, cette année, il y aura Vienne le 23 avril 2017. Donc destination qui a été choisie par 90% des personnes qui ont répondu à un premier sondage. C'est essentiellement des personnes qui ont couru Madrid et puis les Mani-Doro. Donc il y aura la possibilité aussi de faire un semi, un marathon en relais et un 10 km. Alors bien sûr, ce week-end sera aussi touristique avec la visite de cette magnifique ville. Donc ce matin, je vous ai envoyé un email avec quelques indications. Il faut organiser rapidement ce déplacement parce que sur Vienne, les niveaux des hôtels, c'est presque saturé. Donc il faut aller très très vite. Si vous êtes intéressé. Pour les avions, c'est un peu la même chose. Je vous ai donc donné des indications au niveau des hôtels. Donc si vous êtes intéressé par ce déplacement, réservez rapidement l'avion, hôtel, bien sûr, et dossard. À Madrid, nous étions 34 pour un superbe week-end sportif, touristique et de bonne humeur. J'espère que ce record sera battu en 2017. Alors pour les superstitieux, à Vienne, il n'y a pas de taureaux, mais des valseurs et donc des valseuses. Et dès à présent, je vous souhaite une bonne préparation lors de vos entraînements sur route ou sur parquet. Merci. Alors, on va continuer avec la journée féminine, avec la 4e édition des Gambettes Mâconnaises, le dimanche 4 juin, espérant avoir le beau succès de 2016, mais sans la pluie qui nous a stressés jusqu'à la veille. Moment estival et convivial, avec les 2 pique-niques après l'entraînement sur le plateau de Sunsea, toujours très apprécié. Donc fin juillet et fin août pour clore les vacances. Sortie annuelle, marathon du Luberon en octobre. Le Téléthon, nous participons aux manifestations en apportant tout notre soutien. Pour clore cette année bien remplie, sortie Père Noël, les 1000 pattes déguisées en Père Noël ou Mère Noël, ou lutin, ou comme on veut. Déambule dans les rues de Mâcon, moment très apprécié par les commerçants, nos sponsors, que nous ne manquons pas d'aller saluer, et les personnes qui se promènent dans les rues. On n'oublie pas tous les adhérents qui organisent une sortie mensuelle, ce qui permet de découvrir d'autres paysages et d'autres lieux, comme la Bresse par exemple. À Griège, parcours le long de la Saône, les côtés 1, Vésines à travers les prairies, ou Féyan, entre les champs de poireaux et carottes. D'ailleurs, la prochaine sortie est dimanche prochain, organisée par Philippe et Martine. Et il y aura également une sortie en décembre, Et en décembre, donc le dimanche 11, ce sera un départ blasé organisé par Gérald. Et vous recevrez un mail où il vous expliquera tout ça. Lors de notre précédente assemblée générale, je vous avais parlé du défi avec notre partenaire Decathlon. C'était Hubert qui se battait avec un tapis de course. Résultat, le tapis avait gagné. Enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, mais voilà. Donc Hubert, voulant relever ce défi, commença à s'entraîner dès le printemps. Résultat, 2 tendinites le mobilisent de longues semaines. Quelques mois plus tard, ce sont ces abeilles qui viennent le taquiner et l'empêcher de reprendre le jeu de foule. Encore quelques temps plus tard, l'entraînement reprend, dans les bois cette fois-ci, et c'est la chute.
Résultat, clavicule cassée et sa longue suite. Hubert, ne t'inquiète pas, le tapis attendra. Défi repoussé à l'année prochaine. Un bon programme en perspective pour 2017.